De Rewmi d'Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre et maire de Thiès. Monsieur Bokoum, bonsoir. Oui, bonsoir Khalid. Tout d'abord, l'actualité de votre formation politique. Comment se porte le leader de votre formation politique, Idrissa Seck? Très bien, Idrissa Seck se porte très bien. Il est actuellement à l'étranger en voyage. Comme vous le savez, c'est un consultant, donc il est là-bas pour son travail. Il va très bien. Très bien, donc là-bas, il est là-bas au niveau personnel, professionnel, personnel un peu. Oui, parfaitement, mais bon, il habite au Sénégal, donc il sera là très bientôt. Très bien. Alors, avez-vous des retours de sa part au sujet de cette série de défections que vous vivez en ce moment? Non, pas forcément. Ce que je peux dire par rapport à ces séries de défections, je pense que la presse l'a souligné. Au niveau de Rewmi, ça ne pose pas de problème. D'abord sur le principe. Comment il le vit, lui? Vous en avez des retours? Ben non, je ne peux pas évoquer cela. Ce que je peux dire par rapport à cette affaire, c'est que sur le principe, nous n'avons pas de problème. Parce que nous sommes dans un parti libéral, donc il est libre à tout un chacun d'appartenir à un parti ou de sortir d'un parti pour aller rejoindre un autre parti. Nous n'avons pas de problème à ce niveau. Avez-vous échangé là-dessus avec lui, même de Paris? Je préfère ne pas répondre à cette question. Bon, ça a le mérite d'être clair. Alors, on continue à parler d'Idrissa Seck qui a pleuré lors d'une interview lorsque mon collègue lui a partagé avec lui le sentiment de beaucoup de Sénégalais qui lui reprochaient d'être loin des réalités sénégalaises. Aujourd'hui, il subit à peu près le même reproche au sein même de son parti, de ses plus proches collaborateurs. Oui. Et si, du coup, Al-Amin avait raison là-dessus? Oui, je pense, Khalifa, que sur cette question, il faut être précis. Idrissa Seck, effectivement, a pleuré ce jour-là parce que les Sénégalais n'avaient pas compris. Malheureusement, il y a eu véritablement un combat contre Idrissa Seck pendant plusieurs années. Contre sa personne, il a été persécuté. Nous étions à ses côtés, nous et beaucoup d'autres personnes. Nous savons ce qu'il a subi. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on va revenir pour dire qu'il a été distant, etc. C'est une question qui doit être évacuée, parce que ce n'est pas ça l'homme Idrissa Seck. Le reproche vient aujourd'hui de ses plus proches collaborateurs, d'anciens collaborateurs. Oui, ce que je peux dire par rapport à ça très rapidement, parce que je ne ferai pas de polémique sur les reproches de ceux qui nous ont quittés. Ce que je dis très clairement, c'est que leurs propos d'hier peuvent répondre à leurs propos d'aujourd'hui. Avant, ils défendaient Idrissa Seck, aujourd'hui, ils l'attaquent. On n'a qu'à prendre leurs propos d'hier pour défendre leurs propos d'aujourd'hui. Idrissa Seck n'a pas changé. Nous sommes dans un parti organisé, il l'a dit, c'est l'an zéro de la politique. Nous avons engagé un processus de structuration du parti. Vous avez tous vu les tournées à l'intérieur du pays avec le directeur des structures, M. Déthié Fall. Nous avons créé une plateforme d'accueil de Sénégalais qui veulent venir adhérer à notre parti à travers le secrétariat national qui est géré par le frère Omar Sarr, qui est chargé de l'accueil et de la réorientation. Nous sommes en train de massifier le parti et nous avons des instances qui fonctionnent. Je vous donne un exemple accessible. Vous massifiez un parti que des hauts responsables quittent tous les jours pratiquement aujourd'hui. Non, les hauts responsables, vous savez, quand vous êtes dans le parti et que vous voyez cette ruée qu'il y a, les gens qui viennent de partout, qui demandent à adhérer, à acheter la carte, vous n'êtes pas inquiétés. Il faut que je précise une chose. Il y a un débat qui s'est posé dans notre parti pour voir s'il faut sortir de Benno Bokk Yakaar ou rester dans Benno Bokk Yakaar. Certains qui avaient décidé, qui avaient voulu qu'on reste dans Benno Bokk Yakaar, ont décidé aujourd'hui d'aller rejoindre le camp du président Macky Sall. C'est de leur droit. Nous, ce que nous constatons, et ce que nous retenons, c'est que nous devons être là pour les intérêts des populations, être là pour défendre les préoccupations des Sénégalais. Donc nous avons choisi de nous écarter de ce groupe, nous avons choisi de prendre en charge les préoccupations des Sénégalais, c'est cela qui nous importe. Liberté, libre de dire ce qu'on a envie de dire, responsabilité, mais également la vérité. Alors, toute cette distance qu'on reproche à votre leader par rapport aux Sénégalais, nous continuons à dire la vérité. Alors, toute cette distance, justement, qu'on lui reproche, qu'est-ce qu'elle signifie finalement? C'est pour prendre un recul, pour mieux penser les préoccupations des Sénégalais? Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Je pense que quand même Idrissa Seck a un parti, il l'a dit, nous sommes à l'an zéro de la politique. Nous avons des instances
qui sont là, vous savez, on nous a refusé le récépissé à un moment donné. Il y a eu des instances qui fonctionnaient pour faire en sorte que le parti soit mis en orbite. Nous sommes en période de structuration. Oui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un président, il y a des responsables, il y a un travail qui se fait. Comme dans les partis normaux. Donc il n'y a pas de distance, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Et ça, je pense que c'est très clair. Très bien. Alors que cela émane de détracteurs ou d'opposants ou d'autres partis est une chose, que cela émane des Sénégalais en est une autre, et d'autant plus quand cela vient d'un leader d'opinion, mais d'un religieux qui embouche un peu la même trompette que nos collègues. Peut-être qu'on lui a... Vous savez, je ne ferai pas que de commentaires. Je pense que c'est un chef religieux que nous respectons tous. Ce qu'il faut noter, c'est que peut-être qu'on lui a induit en erreur en lui disant que voilà ce qui se passe. Parce que vous savez, le marabout n'a jamais été dans nos réunions. Donc, ce qui se passe là-bas, peut-être on lui a transmis un message qui a été biaisé. Mais le plus important, c'est que nous sommes dans un parti qui fonctionne normalement, qui a des responsables qui travaillent tous les jours au service du parti et au service du Sénégal, qui a des militants engagés, déterminés, qui sont là pour s'opposer. Parce que ce qu'il faut comprendre, Khalifa, c'est que nous avons un défi à relever dans ce pays, c'est le défi de l'opposition. Très bien. Justement, nous sommes à 6 mois des élections locales, les départs se répètent. Cela semble conforter un peu les propos de Maître Nafissatou Diop qui estime que Rewmi n'a pas d'avenir. Je ne commente pas les propos. Je dis très clairement, pour justement parler de l'avenir d'un parti ou d'un individu, il faut être très proche de Dieu. Je pense qu'il n'y a que le Seigneur qui sait qu'il y a de l'avenir. On parle d'avenir politique. Qui a de l'avenir, qui n'a pas de l'avenir. On parle d'avenir politique basé sur les faits. Je donne ma langue au chat. Ce que je dis très clairement, c'est quand un parti se massifie tous les jours, quand un parti a un leader courageux, qui a des convictions, qui a de l'expertise, qui avait dit le 25 mars que cette voie-là n'est pas la bonne. C'est le président Macky Sall lui-même qui a dit que le Yolu Yokote ne peut plus être appliqué, on va changer. Alors Bokoum, quels sont les éléments que vous nous livrez ce soir pour justement nous confirmer que le parti se massifie, puisque les éléments que l'on voit, que l'on palpe, c'est que justement le parti s'effrite, les gens partent. Écoutez, je vous dis tout de suite, au moment où je vous parle, Omar Sarr est à 250 km de Dakar pour aller ouvrir la porte à des Sénégalais qui ont demandé à adhérer dans Rewmi, au moment où je vous parle. Très bien. Et ça se fait tous les jours. C'est l'accueil au siège, c'est l'accueil dans les réseaux sociaux, c'est partout. Très bien. Les gens viennent nous voir pour adhérer dans Rewmi. Ce parti-là vit. Voilà. Alors, vous m'avez appris en début d'entretien qu'il a été question d'étudier en commission ce projet de loi sur la déclaration de patrimoine qui a été finalement retiré. Quelle information vous pouvez nous livrer là-dessus? Non, je ne sais pas si cela a été retiré ou pas. Vous m'avez dit qu'on allait parler de ça. Je vous ai dit hier, on devait l'étudier en commission. Malheureusement, on nous a dit que la date... en fait, la commission est reportée à une date ultérieure. Alors, pour parler du projet de loi, ils l'ont pas dit. Le projet de loi en soi, comment est-ce qu'il a été accueilli au sein de votre formation politique? Très bien accueilli. Vous savez, je vais vous dire, ce projet de loi sur la déclaration de patrimoine, il y avait déjà un projet de proposition de loi que les députés avaient élaboré avec le Forum civil. On va tester, on va voir entre les deux documents ce qu'il en est exactement, mais c'est un travail extrêmement sérieux qu'il faut fournir dans ça. Nous sommes habitués avec le gouvernement de nous parvenir des projets, d'utiliser la procédure d'urgence et très rapidement on vote, après on retrouve les failles. Ce qu'il faut, c'est examiner en profondeur les projets de loi, aussi bien les projets de loi que les propositions. Parfait. Merci Tiano Bokoum. À quel moment est-ce qu'on peut espérer revoir sur le territoire national Idrissa Seck, le maire de Thiès? Très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. Excellente soirée sur TFM. Au revoir.